Aidez-moi, s'il vous plaît, comment sortir de ma zone de confort? Ah, sortir de sa zone de confort. En général, les gens ne sortent pas de leur zone de confort, ils restent dans leur zone de confort en procrastinant, simplement parce qu'ils ont une maladie. Alors on va voir ce que c'est que cette maladie. Et puis, j'ai toujours des sentiments d'infériorité, je me sens pas à la hauteur. Comment faire pour enfin être à la hauteur de mes aspirations, être à la hauteur de mes objectifs, être à la hauteur de qui je veux absolument être? Alors, ici, il est important de comprendre que c'est dû malheureusement bien souvent à l'éducation. Non seulement l'éducation, mais également les mémoires cellulaires que vous avez pu attraper à votre naissance de par l'ADN de vos deux lignées parentales sur 14 générations. Et malheureusement, dans toutes ces 14 générations et nos deux lignées parentales, eh bien, il y a plein de squelettes psychologiques qui font que les gens pensent être bloqués et ils rentrent dans un esclavage psychologique de dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je suis pas sûr de ne pas y arriver. Je suis d'ailleurs sûr de ne pas y arriver. Il est trop tard, je suis trop âgé. J'ai besoin de sécurité. Je suis esclave des erreurs passées de ma famille. Je suis esclave des erreurs passées, de mes propres erreurs passées. Je suis prisonnier de mon milieu. Alors ça, ce sont vraiment des esclavages psychologiques qui viennent de vos lignées parentales et que vous devez absolument dégager et qui sont malheureusement dans votre conscient le trois quarts du temps. Alors on va voir ce que c'est que ces squelettes et comment les dégager. Mais sortir de sa zone de confort et faire... Alors sortir de sa zone de confort, j'aime pas trop bien. L'objectif n'est pas de sortir de sa zone de confort. L'objectif, c'est d'agrandir sa zone de confort. Et pour agrandir sa zone de confort, il est important de faire des choses qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire pour pouvoir se donner l'habitude et un savoir-faire. Et j'agrandis ainsi ma zone de confort. Et le trois quarts du temps sont bloqués dans leur zone de confort, dans la procrastination, simplement à cause d'une maladie qui est assez exceptionnelle et exécrable. C'est ce qu'on appelle l'excusite. Alors l'excusite, il y a plusieurs sortes d'excusites. Il y a l'excusite de la santé, l'excusite de l'intelligence, l'excusite de l'âge, l'excusite de la chance. Et là, je vous propose de voir, d'une part aujourd'hui, ces obstacles, ces esclavages psychologiques et ces fameuses excusites. On va commencer par les excusites. Alors l'excusite de la santé. Il est clair que si je veux être en bonne santé, je suis en bonne santé. L'excusite de la santé, je prends la résolution de m'occuper de moi-même, je prends la résolution de me donner le meilleur à moi-même, je prends la résolution de vivre ma vie jusqu'au bout et jusqu'au jour de la mort. Jusqu'au jour de ma mort. Je ne confonds pas vivre toute ma vie dans la mort et vivre toute ma vie jusqu'à ma mort. D'accord? Je ne confonds pas la vie et la mort. Souvent, regardez autour de vous, les gens qui ne sortent pas de leur zone de confort et qui se plaignent tout le temps parce que tous les autres obtiennent des choses que eux n'obtiennent pas, mais simplement parce qu'ils sont dans l'exclusite. Excuse, encore une excuse. Alors les 4 clés que je vais vous donner pour régler le compte à l'exclusite de la santé, c'est d'abord refuser de parler de votre santé. Votre santé sera bonne que si vous voulez qu'elle soit bonne. Donc donnez-vous tous les moyens pour qu'elle soit bonne. Faites attention à ce que vous donnez à votre corps.
c'est pas la peine de détruire toutes les années qui sont encore à venir en vous mettant dans des mauvaises situations. Refusez de vous inquiéter de votre santé. Regardez, il y a des gens qui s'inquiètent de tout et de rien. Hein, ils ont un petit bobo là, ça y est, c'est la mort. Ils ont un petit truc ici, ça y est, c'est la mort. Ils donnent de l'importance à un petit bobo et cette importance à ce petit bobo les bloque. Jouissez de votre santé. Jouissez de votre santé de manière à ce qu'elle soit bonne. Ça, c'est important. Et disons-nous le plus souvent possible, eh bien, il vaut mieux s'user qu'être rouillé en tous les cas. Alors ça, c'est la première excusite. La deuxième, c'est l'excusite de l'intelligence. Vous avez déjà entendu ça autour de vous, hein, des gens qui vous disent « Oh, je ne suis pas assez intelligent. Regarde, eux sont beaucoup plus forts. » Ils ne sont pas plus forts que toi, ils ne sont pas plus forts que nous, ils ne sont pas plus intelligents que les uns ou les autres. Simplement, ils n'ont pas de temps à perdre. Hein. Simplement, ils font ce que les autres ne font pas. Ils font des choses que les gens refusent de faire. Vous ne devez pas sous-estimer les capacités de votre cervelle. Parce que votre cervelle est capable de faire de la créativité. Votre partie féminine sacrée, elle est capable de développer de l'imagination, elle est capable de développer des plans d'action, de la créativité et des bons sentiments qui vont vous amener sur les actions. Et puis, ne surestimez pas la capacité de la cervelle des autres, hein, parce que souvent, la cervelle des autres n'est pas bonne, c'est vous qui leur donnez plus d'importance que ce qu'elle est. Aïe, aïe, aïe. En fait, une bonne réflexion, ou la réflexion, l'imagination, la créativité, va vous donner plus de quantité de matière grise que quoi que ce soit. Ici, il faut non pas être dans le contrôle, puisque le contrôle tue, mais être dans l'imagination et dans la créativité. En fait, on s'aperçoit qu'une imagination, lorsqu'elle a été créée lors des temps bas, vous vous mettez dans l'action lors des rythmes hauts, et le total du succès, c'est quoi? Eh bien, c'est que 5% d'imagination et 95% de sueur, 95% d'action, c'est comme ça. Moi, j'ai déjà vu des personnes brillantes, bardées de diplômes, hein. Vous connaissez peut-être, hein. Des gens extraordinaires, ils ont fait bac plus 50, et puis ce sont de véritables ratés. Car ils n'agissent pas. Ils posent leurs fesses. Ils sont dans la procrastination. Et ils se posent trop de questions. Ils sont trop dans le contrôle du contrôle du contrôle du contrôle. Nos actions, certes, doivent être réfléchies. Elles doivent être humaines. Elles doivent être enthousiastes, enthousiasmantes. Mais elles doivent développer un intérêt pour vous-même, mais aussi pour les autres, mais aussi pour le partage, mais aussi avec le cœur et dans l'amour. Alors, on va voir ensemble les 3 clés pour régler le compte, une bonne fois pour toutes, à cette intelligence. Alors, premièrement, ne sous-estimez jamais votre intelligence. Ne sous-estimez jamais votre intelligence et ne surestimez jamais celle des autres. Deuxième point, répétez-vous plusieurs fois par jour s'il le faut. Mes attitudes sont plus importantes que mon intelligence. Et ça, c'est une vérité tellement vraie que l'on peut rencontrer tous les jours. Mes attitudes sont tellement plus importantes que mon intelligence. N'oubliez pas que l'attitude à penser est de loin supérieure à l'aptitude de mémoriser des faits. C'est tellement facile de mémoriser des faits. L'attitude dans la pensée est de loin supérieure.
Enfin, on a l'exclusite de l'âge. Alors, l'exclusite de l'âge, s'il vous plaît, moi je connais des gens qui ont, à partir de l'âge de 70 ans, décidé de donner une telle vie à leur corps qu'ils se sont retrouvés, alors qu'ils n'avaient jamais couru de leur vie, à faire des marathons. Et j'ai vu des gens qui développaient des entreprises alors que beaucoup de personnes à leur âge étaient déjà à la retraite et étaient en train de crever sur un canapé à regarder une télévision. Je suis jamais trop jeune, je suis jamais trop vieux. Parce que si je suis trop jeune ou si je suis trop vieux, eh bien alors je ne vais jamais rien faire. Je ne vais jamais rien faire, je ne vais jamais rien entreprendre. La vieillesse, ou la trop de jeunesse, c'est simplement une maladie de l'échec, les amis. Alors supprimez ça, combattez ça, en refusant de donner de la prise à cette vieillesse. Ici, si j'entretiens mon corps, et si je continue à lui donner, bien entendu, à toutes mes cellules de mon corps, de la réflexion, de l'imagination, eh bien mon corps reste jeune, et je ne deviens jamais trop vieux. Les cellules savent tout de mes traumatismes. Mes cellules savent tout de mes traumatismes. Donc, je donne à mes cellules que du positif. Ok? Pensez à ça. Je suis jamais trop vieux, je suis jamais trop jeune. C'est toujours le bon moment de sortir de ma zone de confort et de faire des choses que les autres ne font pas et de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire afin de pouvoir obtenir des choses que je n'ai jamais eues. Alors maintenant, on va parler de l'esclavage psychologique, ça aussi. Alors j'en entends des fois des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Tu te sens mais tellement important que les autres vont prendre du temps pour penser des choses de toi. Tu te prends pour le nombril du monde, là? Mais les gens, ils ont d'autres choses à faire que de penser des choses de toi. Donc vas-y. Je suis sûr de ne pas y arriver. Il est trop tard, j'ai besoin de sécurité, je suis esclave de mes erreurs passées, je suis esclave de mon environnement. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? L'esclavage des autres est un des squelettes psychologiques le pire. Parce que on a des personnes qui vont demander des conseils auprès de personnes qui n'ont aucune qualité dans le domaine. Mais on va demander des conseils parce qu'il est plus âgé, parce que il a eu d'autres expériences, parce que... Arrêtez vos conneries là, ok? Arrêtez d'être l'esclave des autres. Vous êtes maître de votre vie, vous êtes libre, et c'est vous qui décidez votre vie. Vous ne devez pas vous conformer au monde. Moi, quand j'entends des gens dans des groupes de développement vouloir tout uniformiser, l'uniformité détruit la créativité. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, arrêtez de vous formaliser sur un groupe. Vous avez le droit d'être différent afin de ne pas vivre l'esclavagisme des autres. Les personnes psychologiquement immatures, souvent, écoutent les autres. Écoutent les autres. Ils vont demander des conseils à un garagiste pour leurs dents. Ou ils vont demander des conseils à un dentiste pour le moteur de leur voiture. C'est n'importe quoi. Arrêtez ces conneries-là. Tenez compte de la compétence des personnes. Ça, c'est important. Si une personne vous critique et qu'elle est active dans le même domaine que vous et qu'elle a du succès, donc il est intéressant à ce moment-là de se poser et d'écouter les critiques, parce que celles-là, elles sont peut-être attentives à votre développement et vous devez être attentif à ces critiques. N'oubliez pas non plus qu'un leader est différent des autres, donc soyez différents. Alors, 4 clés pour se libérer de cet esclavage des autres. Les autres ne sont pas des meneurs. Le 3/4 des autres qui essayent de vous donner des conseils sont simplement des suiveurs. Alors, arrêtez
d'écouter les conseils des autres. Vous n'êtes personne, mais personne, tant qu'on ne vous critique pas. Il n'y a que les gens qui font des choses qui sont critiqués. Il n'y a que les gens qui bougent et qui sont hors des chemins habituels de la foule qui sont critiqués. Choisissez vos amis. Parmi ceux qui se moquent de ce que pensent les autres, et vous allez vous nourrir de leur manière de penser, et ça c'est très positif. N'oubliez pas que les autres ont souvent plus de problèmes que vous pensez, et alors oubliez-les. Hein? Alors, un autre squelette, c'est « je suis sûr de ne pas y arriver ». Aïe, 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 aïe. Il faut absolument modifier votre façon de penser, parce que tout le monde peut y arriver. Il suffit simplement de croire, il suffit simplement d'être dans le positif, il suffit simplement de créer des idées, des pensées positives, alignées sur vos sentiments, alignées sur votre imagination, alignées sur votre créativité, et qui vous donnent des émotions positives. Et lorsque vous faites de la visualisation sensorielle, telle qu'on le voit en coaching personnalisé avec les personnes que je suis, eh bien ça ne peut que marcher. N'oubliez pas que l'homme est le reflet de ses pensées. Hein. Tout ce que vous pensez, vous pouvez le réaliser. Tout ce que vous pensez, vous pouvez le réaliser. Tout ce que vous pensez, vous pouvez le réaliser. Alors, 3 clés pour briser cet esclavage psychologique, hein, de je n'y arriverai jamais. Parlez-vous. Parlez-vous à vous-même. Toujours de façon positive. Toujours de façon positive. Ne vous mettez jamais en désaccord avec vous-même. Aimez-vous, vous aimerez les autres. Ne vous ridiculisez pas. Et ne portez pas des réflexions ridicules envers vous. Pensez, je vais réussir, et non, je vais échouer. Hein. Pensez que vous partez gagnant, si vous voulez partir gagnant. Alors, autre esclavage. Oh, Vladia, tu t'en vas. Départ Atlanta-Paris. Ouais, écoute, désolé. En tous les cas, je te fais des gros bisous et passe un beau voyage. Et embrasse Régis, évidemment. Autre esclavage, autre squelette, c'est il est trop tard. Les esclaves les esclavagistes, hein, les esclaves du trop tard sont victimes de pensées désuètes. Et, du style, beaucoup de personnes ont eu ça dans leur éducation. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour chaque chose. Eh ben, il y a le temps que vous voulez mettre pour les choses que vous voulez mettre. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est quoi cette histoire? Moi j'ai vu des gens qui avaient plus de 50 ans passer des diplômes. J'ai vu des gens qui avaient des âges à prendre la retraite et qui créaient leur entreprise. Il n'y a pas un temps pour tout, il y a le temps que vous voulez donner. Il y a le temps que vous décidez de prendre pour faire des choses. Alors, des clés pour se libérer de cet esclavage. Oui. Regardez, ça c'est une bonne clé, regardez comment vivent les gens qui ont du succès, qui réussissent, et ne vous préoccupez pas des autres. Ne vous préoccupez pas de ceux qui ratent, ou ceux qui galèrent, ou ceux qui ne réussissent pas, parce qu'ils ne vont que critiquer. Même si c'est un domaine dans lequel vous êtes en action, ils vont vous critiquer et critiquer vos actions. Regardez simplement les gens qui réussissent et décidez de vivre jusqu'à la mort. Ok? Brisez, brisez, brisez toutes ces chaînes de l'esclavage psychologique. Hein, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc., etc., etc. Aimez les surprises. C'est génial d'avoir des surprises, d'accueillir des événements dont on ne s'attendait pas. Vous vous rendez compte? C'est fabuleux, parce que ça nous apprend à vivre dangereusement, ça nous apprend à nous remettre en question, ça nous apprend à reformuler, ça nous apprend à nous relever et à y aller. Apprenez à aimer ce qui est difficile, ce qui est inhabituel.
Apprenez à aimer l'inconnu. Et là, vous allez voir, vous allez vous amuser. Ok? Alors, je suis esclave de mes erreurs passées. On s'en fout de tes erreurs passées. Tes erreurs passées, c'est des erreurs passées. Ce que tu as fait dans le passé, si tu as fait des erreurs, bah, tu as fait des erreurs. Le plus important, c'est pas tes erreurs. Le plus important, c'est les bonnes résolutions que tu prends. Donc, les erreurs passées, on s'en fout. Ça va pas te coller aux fesses. Hein. Aujourd'hui, si tu as pris des bonnes résolutions, eh bien, vas-y, avance. Et tu te fous de tes erreurs passées. Le plus important, c'est de faire, parce que c'est en faisant les choses que tu vas pouvoir être défini, et que toi, tu vas te définir, et que les autres vont te définir. Donc, les erreurs passées, on s'en fout. Ok? Sois toujours un individu avide d'apprendre, avide des nouveautés. Ok? Alors, le dernier obstacle psychologique, là, il est un peu embêtant, c'est... ici, c'est à cause de ma famille. Je suis mal né. Mais on s'en fout, ta famille, c'est ta famille. La famille, c'est s'en fout. C'est toi, maintenant, le plus important. Si tu fais des erreurs, bah tu fais des erreurs. Mais c'est des bonnes leçons à apprendre. Et tu modifies. De toute façon, heureux celui qui fait des erreurs, hein, sans se décourager, parce qu'il va rebondir, il est fort de ses erreurs, bah, il va gagner, ça c'est clair. Hein. Ok. Prenez la ferme décision d'être maître de votre vie, sans être tout le temps dans le contrôle, mais de contrôler suffisamment votre milieu pour ne pas laisser les autres vous contrôler. Faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire et vous obtiendrez des choses que vous n'avez pas l'habitude d'obtenir. Et dégagez ces excusites et dégagez ces squelettes psychologiques. Et vous verrez que ce sentiment d'infériorité va disparaître parce que vous êtes des êtres uniques. Si tu regardes ton nom, ton prénom, ta date de naissance, l'heure de naissance et tes parents, t'es le seul être au monde qui existe sur Terre comme ça. Donc tu es unique sur 8 milliards d'individus. Est-ce que tu as le droit de donner une mauvaise vie à un être unique? Parce que unique, c'est un être qui est rare. Donc tu es rare. Donc tu es précieux. Donc si tu es précieux, donne-toi une belle vie. Et se donner une belle vie, c'est aussi être dans le positif et dans l'action. Voilà mes amis, je vous embrasse très fort. J'espère que ce call vous a fait du bien. Allez voir des personnes qui savent transmuter pour pouvoir dégager vos blocages. Et puis, il y en a partout. Hein. Vous avez des thérapeutes énergétiques qui transmutent les mémoires cellulaires dans le nord de la France. On a maintenant Odile également, Chambellan, qui sait le faire et qui est du côté de Saint-Omer. On a des thérapeutes du côté de Lille, en Alsace, à Paris, etc. Allez voir des gens qui sont capables de vous aider et de transmuter ces croyances liées, malheureusement, à ces croyances de vos lignées parentales qui sont coincées dans votre inconscient ou dans votre conscient par rapport à votre éducation. Allez, je vous embrasse.